ya kolela pona ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Que le Seigneur vous bénisse fortement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons commencer notre enseignement de ce matin. Soyez fortement bénis depuis vos maisons. Prions avant d'écouter le message de ce matin. Prions. Père, merci. Nous te disons encore merci pour ce matin, pour ton peuple qui est connecté. Nous recommandons ce moment de la parole sous ton contrôle, Père. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons, Seigneur, être une bénédiction pour ton peuple, que nous soyons des canaux par lesquels tu vas passer, Père, pour édifier cette maison, pour édifier cette âme. Tout ce que l'ennemi avait élaboré, Seigneur, ce matin contre ce programme, je m'en vais les rendre sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta main puissante. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons passer au message d'aujourd'hui, le message de ce matin. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Ça, c'est très, très important, c'est très capital. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien aimé, apprendre à écouter le Seigneur. Ces sujets, quand nous les voyons, c'est une recommandation que Dieu nous a donnée, nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est très important. On nous recommande vraiment d'apprendre à écouter Dieu, d'avoir la connaissance sur ce qu'on appelle l'écoute du Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu véritable si tu n'as pas l'écoute à Dieu. Ça, c'est un élément très capital. La valeur de la vie chrétienne est basée sur l'écoute à Dieu. La vie chrétienne, c'est un voyage. Vous savez, pour les voyageurs, il y a des panneaux d'indicateurs, même dans la route, même dans les chemins. Ça permet aux voyageurs de voir les kilométrages, de voir ça me reste combien de temps, de comprendre que là, il y a les dos d'âne, là-bas, il y a un danger. Il y a toujours des panneaux de signalisation. Et ça permet même au conducteur au voyage de savoir déjà ce qu'il attend demain, ce qu'il attend, tout ça dans son chemin. Et nous qui sommes enfants de Dieu, tu ne peux pas t'embarquer dans ce voyage seul, sans toutefois écouter les directives ou la direction qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, en ces moments vraiment difficiles où la pandémie a conquis le monde, le Seigneur est revenu pour nous rappeler des choses que nous connaissons déjà. C'est très important, bien-aimé. C'est un rappel pour les autres et pour les autres personnes aussi. Le Seigneur veut communiquer une connaissance. C'est très important. Nous allons lire quelque chose dans Job chapitre 33, voir ce que notre frère Job est en train de nous dire, bien-aimé. Dans Job 33, commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Lisons notre frère Job. La Bible dit ceci, dans Job 33, verset 14 à 15. La Bible dit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Que cette parole soit bénie.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, apprends à écouter Dieu, c'est vraiment fondamental. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons développer cette écoute à Dieu, cette écoute au Seigneur. C'est très, très capital. Remarque ce que notre frère Job est en train de nous signifier ici, dans Job 33. Job nous dit, Dieu parle de diverses manières. C'est très important. Dieu utilise plusieurs façons pour communiquer un message, pour parler à ses enfants. Et Job qui dit, on ne fait pas attention quand Dieu parle. Donc en d'autres termes, on est distrait quand Dieu parle. Bien aimé, ça, ce verset est vraiment sérieux. Donc ici, on nous dit, Dieu parle. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à écouter Dieu? Parce que l'attention est détournée, l'attention est ailleurs. Voilà pourquoi quand Dieu parle, on a du mal à écouter le Seigneur. Mais ce qui est important ici, Job nous dit, Dieu parle. Voilà pourquoi ce matin, je m'en vais te signaler, enfant de Dieu, que Dieu parle. C'est très important. Dieu parle. Bien-aimé, tu sais que c'est très dangereux de foncer dans la marche chrétienne sans écouter Dieu. C'est vraiment dangereux de foncer, de continuer de marcher, etc., sans écouter le Seigneur. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre société. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie chrétienne. Nous avons des problèmes entre nous les frères, tout simplement parce que nous n'écoutons pas Dieu. Des fois, on est surpris quand le problème arrive. Des fois, tout ça, on est angoissé, etc. Tout simplement pourquoi la conséquence, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est venu nous rappeler, bien-aimés, d'apprendre à écouter le Seigneur. Nous avons des problèmes, même avec Dieu, parce que nous ne savons pas, bien-aimés, écouter Dieu, et on n'a pas développé cette attention à Dieu. Voilà pourquoi, même avec Dieu, on a des problèmes. Et ça inquiète le Seigneur. Si Dieu est revenu avec ce sujet ce matin, avec cette recommandation encore aujourd'hui, c'est juste pour te rappeler que tu es en train de souffrir. Moi, Dieu, je ne suis pas là. Tout simplement parce que ton attention n'est plus vers moi. Voilà pourquoi il y a des choses qui t'arrivent. Voilà pourquoi il y a des complications. Parce que quand on n'écoute pas le Seigneur, c'est qu'on écoute ailleurs. Ça, c'est un problème. Bien-aimés, nous devons être sérieux avec la vie chrétienne. Remarquez ce qui est écrit avec le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 7. Le prophète a dit quelque chose. Jérémie chapitre 7, le verset 23. Jérémie 7, 23, la Bible dit ceci. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Bien-aimés, dans ce passage, nous allons comprendre quelque chose de très fondé, de très fondamental ici. Dieu donne un ordre à son peuple, au peuple d'Israël, en disant, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Analysons, bien-aimés, ce que ce verset est en train de nous révéler. Nous voyons Dieu parler de l'alliance. Écoutez ma voix, et moi, je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Le Seigneur a voulu établir une très forte relation avec son peuple. Mais pour que cette relation soit établie, Dieu ordonne au peuple d'écouter sa voix. Dieu est prêt à agir. Il veut s'engager à faire quelque chose. Mais il exige l'écoute à sa voix. C'est très important. Je serai votre Dieu. Si vous m'écoutez, je serai votre Dieu. Si vous m'écoutez, vous serez mon peuple. Bien-aimé, c'est très important. Nous allons comprendre que l'écoute à Dieu, c'est un mystère. Ça renferme beaucoup de choses extraordinaires qu'on ne peut pas déterminer.
celui qui a l'habitude d'écouter Dieu, il a aussi la facilité d'entrer dans le monde de Dieu. Celui qui a la facilité d'écouter Dieu, ou qui a l'habitude d'écouter Dieu, c'est vraiment facile de comprendre la direction même de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Et il est difficile à de telles personnes de tâtonner dans ce qu'ils font. Parce que écouter Dieu, c'est engager Dieu lui-même. Et c'est ce que le Seigneur veut en tant que chrétien dans cette marche chrétienne. Nous devons bien aimer développer cette écoute à Dieu. C'est très important. Remarquez, même si nous retournons, nous voyons la vie de l'Éden, du jardin d'Éden. Voyons cette vie-là qui est en Éden, bien-aimé. Cette vie de l'Éden avait un sens. Il y avait de l'harmonie en Éden entre l'homme et Dieu. Et Dieu venait pratiquement tous les jours parler avec l'homme. Et c'était tous les jours que l'homme écoutait Dieu, tous les jours. Donc Adam était vraiment fantastique. Adam était devenu comme Dieu. Adam était Dieu. Parce qu'il apprenait tous les jours de Dieu. Il avait développé quelque chose de Dieu avec lui. Mais voilà, les jours où l'homme a détourné son attention de Dieu. Quand Dieu est venu, l'homme était incapable de sortir comme d'habitude. Et Dieu a même posé la question à Adam, mais où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce que c'est moi qui ai l'habitude de t'apprendre des choses. Mais aujourd'hui, là, qui t'a appris? Qui t'a appris des choses que moi, je ne t'ai jamais révélées? Voilà, c'est tout simplement parce que l'homme avait détourné son attention de Dieu. Bien-aimé, quand on se détourne de Dieu, quand notre attention se détourne de Dieu, la vie chrétienne perdra son sens. Ça va perdre l'essence. Parce que ce qui donne la couleur, la bonne connotation à la vie chrétienne, au service que nous rendons chaque fois, tout ça, à Dieu, c'est cette écoute-là de Dieu. Parce que dans l'écoute, nous recevons beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je venais de dire un peu plus haut que c'est vraiment un mystère. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment développer cela. Mais il y a une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Actuellement, plusieurs voix détournent notre attention. Il y a plusieurs voix qui retentissent à gauche, à droite, etc. Et notre attention est volée. Et notre attention est prise. Ça, c'est très dangereux. Nous sommes dans une époque compliquée. Nous sommes dans une époque vraiment de confusion où l'ennemi est en train de captiver l'attention de beaucoup de gens. Nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. Vraiment très très attention, bien-aimé. Ne t'expose pas à écouter n'importe quoi pour être séduit après. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on est exposé à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous recevons. Tu es chez toi à la maison, que tu le veuilles ou pas, quelque chose vient entrer dans ta maison au travers de ton téléphone. Donc le diable n'a plus tout ça, le temps de te demander la permission pour qu'il vienne t'apprendre des choses que lui connaît. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas que c'est une manière que l'ennemi a développée pour voler notre attention. Et voilà, nous sommes là entrés dans la distraction et on ne sait pas écouter quand Dieu parle. Nous écoutons n'importe quelle voix. Nous écoutons n'importe, je ne sais pas, tout ça, tout ce que nous prenons, nous ramassons, etc., nous écoutons. Mais nous oublions qu'en tant qu'enfants de Dieu, il y a des objectifs. Il y a des responsabilités que Dieu nous a accordées. L'objectif du diable est de te dévier. C'est ça son objectif. Et si toi là, tu n'es pas enraciné avec Dieu, tu n'as pas développé ou poussé tes racines chrétiennes,
ça sera facile qu'il y ait ce qu'on appelle de la déviation. Bien aimé, la vie chrétienne de beaucoup d'enfants de Dieu est en danger. La vie chrétienne est en insécurité. Parce qu'ils n'écoutent plus Dieu, mais ils écoutent plutôt l'ennemi sans qu'ils le sachent. Voilà pourquoi le Seigneur est venu aujourd'hui nous rappeler. Il faut faire très très attention, bien-aimés. C'est vrai, nous achetons nous-mêmes notre danger. Quand tu achètes le téléphone, c'est un danger. Parce que l'usage du téléphone que tu vois ici, si tu n'as pas de la maturité, ce téléphone que tu achètes avec ton argent, ça va compromettre ton destin céleste. Voilà pourquoi nous sommes venus te dire, apprends à écouter Dieu. Ça, c'est un exercice que toi-même, tu dois développer en tant que chrétien. Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Aujourd'hui, nous livrons des combats très sérieux parce que nous n'écoutons plus Dieu. Il y a des combats qui nous parviennent de toutes parts. Des fois, on est prêt à abandonner, des fois, on est prêt à laisser. On se dit, mais Seigneur, comment je dois rencontrer ça dans ma vie chrétienne? Mais nous oublions une chose. Ces combats-là nous terrassent tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'on a eu à négliger, qu'on a développé, qu'on n'a pas eu tout ça à développer, bien aimé. C'est l'écoute à Dieu. Quand on n'écoute pas les seigneurs, on livre seul le combat. Remarquons quelque chose dans Psaume chapitre 81. Psaume 81, le verset 14 à 15. Nous allons voir ce que le psalmiste a dit. Il a dit quelque chose vraiment de très très important. Le psalmiste a dit ceci dans Psaume 81, 14, 15. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je détournerai ma main contre leurs adversaires. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Si Israël m'écoutait, oh bien-aimé, Dieu, il est en train de nous parler ici. Si Israël écoutait Dieu, en un instant, Dieu lui-même va confondre ses ennemis. Je ne sais pas comment tu comprends ces versets. Bien-aimé, l'écoute à Dieu permet à Dieu de combattre pour son peuple. Voilà pourquoi je venais de dire. Tu livres seul le combat parce que Dieu n'est pas là. Ton attention est détournée de Dieu. Le Seigneur veut batailler à ta place. Le Seigneur veut confondre les forces, tout ça ténébreuse qui viennent déranger ta vie. Mais il y a une chose qui ne permet pas à Dieu de combattre pour toi. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'écoute à Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu, ça met une barrière carrément. Voilà pourquoi nous livrons celle des combats. Voilà pourquoi nous nous fatiguons. Voilà pourquoi il n'y a pas de rescousse. Tout simplement parce que nous, on a plutôt abandonné ou négligé ce qui fait la force de la vie chrétienne. Bien-aimé, écouter Dieu, c'est une faveur. Remarquez même Samuel. Il ne pouvait pas s'engager dans son ministère. Le temps était déjà arrivé. Mais la première des choses, il devait apprendre à écouter Dieu. Et à 3 reprises, il ne comprenait toujours pas. Élie lui a dit, écoute mon fils, cette fois-ci, si tu entends la même voix t'appeler, il faut dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Voilà, on lui a appris à écouter Dieu. Parce que comme il ne comprenait pas, tout était du tohi-bohi dans sa tête. Mais quand on l'a appris à écouter Dieu, or des choses qu'il a écoutées, c'était autour même du ministère, tout ça de son père spirituel qui était Élie, le prophète. Et c'est lui qui devrait prendre les bâtons, tout ça. Et si cet enfant, Samuel, n'avait pas appris à écouter le Seigneur, ça lui serait même difficile de succéder à Élie. L'écoute est très importante. Et le Seigneur voulait seulement parler à Samuel. Dieu pouvait dire, bon, comme Samuel ne comprend pas que je parle à Élie, Élie va transmettre. Dieu a dit non, jusqu'à ce qu'il va comprendre. Il a appelé la première fois, l'homme n'a pas compris. Dieu ne s'était pas arrêté là. Il a encore parlé.
l'homme n'a pas compris. Dieu a continué jusqu'à ce que l'homme va comprendre. C'est ce que Dieu, des fois, bien-aimé, nous fait. Il parle, il insiste. Il parle, il insiste. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Jusqu'à ce que toi, là, tu dois comprendre. Voilà pourquoi Job a dit, il parle d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas attentionné. On ne fait pas attention quand Dieu parle. Il y a des choses qui engagent ton ministère, qui engagent ton appel, qui engagent ton destin. Dieu veut te les communiquer. Mais voilà comment tu te détournes. Heureusement pour Samuel, il dormait à côté de l'arche. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis, bien-aimé, à Dieu d'insister. Parce que l'homme était à côté de la présence même de Dieu. Bien-aimé, Dieu parle. C'est très important. Change ta manière de voir les choses des yeux. Change ta manière de mener cette vie chrétienne. Parce que tu ne peux pas te dire chrétien sans, bien-aimé, l'écoute à Dieu. C'est très, très important. Reviens au Seigneur, bien-aimé. Reviens au Seigneur. Écoute Dieu. C'est très important. Développe l'écoute à Dieu parce qu'il promet de confondre tes ennemis. Il promet de confondre ceux qui en veulent à ta vie. Voilà pourquoi tu dois développer. Comprenons l'insistance même du frère Job. Job a insisté, il a dit, mais on ne fait pas attention. Mes chers frères, Dieu parle. Dieu parle le matin. À chaque instant, à midi, à chaque instant, le soir, à chaque instant, dans la couche, Dieu parle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps précis. La Bible ne l'a pas donné. Il n'y a pas de temps précis. Mais Dieu parle à tout moment. Dieu nous parle. Il nous parle, c'est pour nous préserver. Il nous parle, c'est pour nous enlever du danger. Il nous parle parce qu'il y a quelque chose qui nous guette. Voilà pourquoi Dieu parle. C'est très important, enfant de Dieu. Il faut faire très, très attention. Une fois donné sa vie au Seigneur, nous devons comprendre une chose, bien-aimée. Nous ne sommes plus ordinaires. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Il y a quelqu'un d'autre qui vit dans nous. C'est ce que Paul nous a dit dans Galates, chapitre 2, le verset 20. Il y a une phrase là, Paul a dit, il a bien souligné, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, imagine ces versets. C'est une lourde responsabilité. Depuis les jours où toi tu as donné ta vie au Seigneur, il y a quelqu'un, il y a une vie qui te réside. Paul nous l'a dit clairement. Maintenant, imagine, bien-aimé, que tu engages des choses sans même questionner ou consulter la vie qui est dans ton intérieur. Imagine un peu ça. Ça, c'est un grand danger. La vie chrétienne, c'est une responsabilité. Donc, toi, tu ne peux pas faire des choses à ta manière. Parce que tu es déjà quelqu'un de sacré, quelqu'un de consacré. Tu es déjà une mise à part. Tu es déjà pointé du doigt. Il y a déjà quelque chose qu'on a marqué sur ta vie. Donc, tu ne peux pas te conduire comme tout le monde. Tu ne peux pas te comparer à tous. Parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Comme tu es du royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à écouter Dieu. Ne t'engage pas disant que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de gens utilisent tout ça des termes. Si je fais ceci, Dieu m'a parlé. Est-ce réellement Dieu t'a parlé? Si Dieu s'engage à une affaire, il va assurer lui-même la sécurité. Il va assurer lui-même la protection. Et le Seigneur va arracher même tout ça son homme du danger. Parce que lui-même est là. Il a dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Ça venait de lui. Délivrer Moïse sans armes et sans armée. Affronter la grande armée de Pharaon, la puissance égyptienne. Moïse est allé rien qu'avec son bâton, rien qu'avec l'insigne de l'Éternel, parce que Dieu était avec Moïse, et Moïse avait très bien écouté Dieu. Des fois, nous entrons, nous nous engageons dans des choses bien aimées,
Et après, nous pleurons. Après, on est malade. Après, etc., il y a des choses qui nous parviennent. Mais avant que nous puissions voir tout ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on disait? Dieu m'avait parlé. Est-ce réellement Dieu t'avait dit d'aller dans cette direction? Est-ce réellement Dieu t'avait dit de toucher à ceci ou à cela? Est-ce que réellement Dieu t'avait dit d'aller dans ce pays-là? Est-ce que réellement Dieu t'avait dit? C'est ça le problème aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a des choses qui nous arrivent, nous disons que c'est Dieu. Des fois, nous confondons certaines choses, bien-aimés. Des fois, nous confondons même le langage de Dieu. Des fois, nous confondons que c'est Dieu qui a parlé. Non. Tout ce qui nous arrive comme danger, nous mettons ça sur Dieu. Il y a des fois, Dieu lui-même est surpris. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de s'engager dans les gauches. Non. Des fois, nous ne comprenons, enfin pas, ou soit on comprend mal quand Dieu parle. Dieu a dit B, oui, il avait vraiment parlé. Il avait vraiment parlé, et toi vraiment tu as entendu même ces murmures-là de Dieu. Maintenant la confusion c'est où? Lui il a dit B, toi tu as écouté A. Oui, il a parlé, tu as entendu comment il a parlé. Mais sauf que il y a eu des embrouilles. Voilà pourquoi faisons très attention, bien-aimés. Il ne faut pas coller tout à Dieu. Mais ce que moi je voudrais te dire, quand je vois la vie des gens dans la Bible, les gens où Dieu a dit, lève-toi, va. Tu verras que cette personne-là, depuis le début jusqu'à la fin, Dieu était là. Mais aujourd'hui, là, quand moi et toi, nous faisons des choses. Et après, quand le mal vient, quand l'opprobre arrive, ça c'est Dieu toujours. C'est ça le problème qui est dans les chefs des chrétiens. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à te programmer pour écouter Dieu. Arrête de t'engager et puis poser la question à Dieu après. Tu t'es déjà engagé, tu dis Seigneur, je veux ta volonté. Mais comment ça? Comment ça? Voilà les problèmes que nous avons. Un problème sérieux dans la vie chrétienne. Un problème sérieux à l'église. Un problème sérieux dans le milieu des frères. On ne veut pas écouter Dieu. Nous écoutons les émotions. Nous écoutons nos sentiments. Nous écoutons nos raisonnements. Mais c'est difficile que nous puissions écouter le Seigneur. Bien-aimés, faisons beaucoup d'efforts. Tu n'as pas forcément besoin d'être prophète pour écouter Dieu. Il y a beaucoup de prophètes actuellement qui ont détruit l'attention des enfants de Dieu. Hein. Il y a beaucoup de faux prophètes, surtout en ces temps. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Il n'a pas besoin de venir chez toi. Sur les réseaux sociaux, il fait l'audio, il fait la vidéo, il prophétise, il parle. Et nous gobons même tout ça, des choses qui ne sont pas enracinées dans la parole de Dieu. Quand on est immature, c'est comme ça. Mais quand on comprend la parole de Dieu, on sait distinguer certaines choses. Et ce que moi je vais te dire ici, tu n'as pas forcément besoin d'être prophète pour écouter Dieu. Tout enfant de Dieu, tout véritable enfant de Dieu peut écouter Dieu. C'est très important. Toi là, tu es derrière les prophètes. Parlez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parlez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. On a fait d'autres personnes des prophètes. Ces gens n'étaient même pas des prophètes. Tellement que toi là, tu viens les déranger. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et voilà. C'est toi qui l'as établi prophète. C'est toi qui l'as consacré prophète. Et lui aussi, il prend, bien aimé, ce titre-là du prophète et il devient prophète. Parce qu'il y a des gens qui le poussent, parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Quelque part, dans Jérémie, Dieu a parlé sévèrement contre les faux prophètes. Vous égarez mon peuple. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien aimé, faisons très, très attention. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux écouter Dieu. Dans Jean chapitre 10, le verset 14, il est dit ceci. Il y a une phrase qui est là. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis connaissent ma voix.
J'ai d'autres brebis égarées. Il faut qu'ils reviennent parce qu'ils connaissent ma voix. Quand bien même qu'ils sont dans l'égarement, ce sont mes brebis. Ils connaissent ma voix dans leur égarement là. Ils connaissent ma voix. Oui, il y a des brebis égarées. Dieu cherche ces brebis qui sont égarées. Parce que ces brebis là, une brebis connaît la voix de son berger. Bien-aimé, si tu es véritablement une brebis, tu vas connaître la voix de ton berger. Tu n'as pas à faire beaucoup d'exercices. Prenons un peu ceci. Tu ne peux pas passer par des délivrances de 40 jours, de 70 jours pour connaître ta langue maternelle. Jamais. Cela, c'est automatique. Tu apprends certaines choses depuis, tu es né, tu as trouvé la langue, tu grandis avec. Et si réellement tu es né de Dieu, tu vas apprendre et tu vas connaître les langages du royaume. Mais il y a des gens qui ont fait plusieurs années dans les choses de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas distinguer que ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Prophète, parlez-moi. On peut faire même des distances pour aller consulter un prophète. Mais avec plusieurs années, toi là, tu as fait dans les choses de Dieu. Tu ne comprends pas que c'est du mensonge. Tu ne comprends pas que c'est de la séduction. Comment tu es incapable, tout ça, d'analyser certaines choses ou certains signes de temps, bien-aimé? On se fait toujours des agneaux. Parce qu'un agneau est incapable de comprendre certains langages. On comprend, c'est un enfant, c'est un agneau, mais pas une brebis quand même. L'agneau, c'est l'enfant de la brebis. Mais la brebis connaît la voix de son berger. Mais comment toi, tu ne connais pas la voix de ton maître? Comment tu ne connais pas la voix de Dieu? Quand Dieu parle, toi là, tu es insensible. Est-ce réellement tu es né dans cette maison? Est-ce réellement tu es un enfant de Dieu? Comment tu es incapable de comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur? Ne néglige pas l'écoute à Dieu. Avant que le prophète vienne te parler, toi là, tu as déjà reçu la direction des éléments, des choses qui viennent de Dieu. Quand le prophète viendra, il va confirmer que c'est que tu avais vu. Mais des fois, on ne fait pas d'efforts. Non, moi, je ne suis pas prophète pour comprendre. Moi, je ne suis pas prophète pour connaître. Oui, tu es encore agneau. Quand on est agneau, on ne comprend pas le langage de la maison. Si tu es de la maison, tu vas comprendre comment ça se passe. Dieu ne peut pas cacher quand même à ses enfants ce qu'il tout ça conçoit de faire. Quand on est dans une maison, on est censé comprendre le programme du Père. C'est très important. Si réellement tu es de la maison, bien aimé, quittons cette étape de l'immaturité. Parce que l'immaturité nous égare. L'immaturité nous a mis tellement au loin. On a écouté n'importe quoi, on a écouté n'importe qui. Et c'est justement ça l'immaturité. Le prédateur revenu, il a tout arraché. Il a dévoré. Parce qu'il a trouvé des immatures. Nous traversons des moments très sombres. On écoute les ainsi de l'Éternel presque partout. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais comment comprendre ça? La vérité se cache où? Mais celui qui est de la maison va comprendre. Ça, c'est papa qui a parlé. Celui qui est de la maison comprendra, bien aimé. Nous sommes au temps de la fin. Jésus a dit, les faux prophètes seront là. Il y aura des faux Christ, ils viendront à mon nom. Bien aimé, on ne peut pas éliminer ces gens, ils doivent être là. On ne peut pas prier pour que les faux prophètes disparaissent. Non. Cette prière ne sera pas exaucée. Parce que c'est la prophétie du temps de la fin. Ils seront là. Mais c'est à nous de développer ce qu'on appelle le discernement des esprits. Parce qu'avec le discernement, on peut facilement comprendre les faux et les vrais. C'est très important parce qu'aujourd'hui, là, il y a la séduction qui a envahi le terrain, qui a envahi le territoire. La séduction. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous croyons que le vrai prophète, c'est celui qui est là à la télévision en train de citer des noms de gens. Et c'est ça le vrai. Non, bien-aimé. Ne te laisse pas séduire. Ne crois pas que quand quelqu'un dit, j'ai vu, ton argent est sous ton lit. Et toi là, tu attestes que voilà les vrais, j'irai les voir. Non. C'est lui qui s'est déjà habitué avec le langage du royaume. Il va comprendre que là, c'est le berger qui parle. Là, ce n'est pas le berger qui parle.
C'est facile, enfants de Dieu. Les églises ont des problèmes. La vie chrétienne, les gens ne veulent pas grandir. Nous prions beaucoup, mais nous avons beaucoup d'agneaux. Nous avons vraiment des enfants dans nos églises. On a beaucoup de problèmes parce que nous avons abandonné ce qui est l'essentiel. Nous courons, bien aimés, à des futilités, mais nous abandonnons l'essentiel. Nous aimons ce qui frappe aux yeux, nous aimons ce qui attire, nous aimons ce qui nous emballe. C'est ce que nous aimons. Mais non, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans des circonstances, il est dans sa parole. Dieu n'est pas dans des émotions, il est dans sa parole. Si tu veux trouver Dieu, tu ne le trouveras pas dans un bâtiment. Tu le trouveras dans la parole de Dieu. Il est là. Mais malheureusement, Jésus a dit ceci. Je serai avec vous jusqu'au temps de la fin. Mais il est là avec nous. On est incapable de comprendre son langage. Il est là, à nos côtés. Il est là. On ne comprend toujours pas. Il marche avec nous. On ne comprend pas. Or lui-même a dit, jusqu'à la fin des jours, je serai là. Il est là. Mais incapable de comprendre qu'il a parlé. Mais où sont notre attention? C'est parti où? Nous aimons des émotions. Nous aimons ce qui nous fait la joie. Nous aimons des sensibilités, enfin, l'enthousiasme, voilà. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Tu vas chercher le Seigneur où? Il est dans sa parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Apprends à écouter Dieu. C'est très important. Vous savez, dans la Bible, bien-aimé, dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 8e. David est revenu avec ses hommes au village. Il trouve que le village était pillé. On a tout emporté. Tout est parti, les femmes, etc., les enfants et tous leurs biens étaient, tout ça, parti. Et les hommes de David ont dit à David, tout ça c'est toi. Sinon on va te lapider. Mais David, bien aimé, j'aime cet homme, il dit, la Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je? Il pose la question. Je peux poursuivre cette troupe. Je peux atteindre cette troupe. L'Éternel répondit à David. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien-aimé, David était un conquérant, un guerrier, était un homme vraiment du terrain. Mais cet homme n'avait pas de cicatrices dans sa chair, dans son corps. Vous savez pourquoi? Parce que quand il allait batailler, il voulait d'abord entendre Dieu. Il voulait d'abord écouter Dieu. Il ne peut pas s'engager dans un combat sans toutefois questionner le Seigneur, et il attendait une réponse qui vient de Dieu. Voilà pourquoi cet homme de David était toujours un homme de triomphe. Il était toujours un gagnant, un victorieux, parce qu'il a appris de Dieu. Et dans son discours, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu, il n'y avait que Dieu dans sa bouche. Il n'y avait que Dieu. Même devant Goliath, il n'y avait que Dieu. Il rappelle même à Saül, moi là que tu vois, quand j'étais dans la brousse. C'est vrai, j'enlevais la patte de la brebis dans les gueules des lions, des ours. Le Dieu qui m'a protégé, il a reconnu. Contre les ours et les lions, me protégera aussi devant Goliath. Il avait une expérience avec Dieu. Il avait une expérience avec Dieu. Voilà pourquoi quand le géant est là, devant lui, l'homme n'était pas bien aimé, inquiet, il n'était pas dérangé parce que
Il connaissait Dieu. Il savait, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas d'agitation. Quand Saoul avait peur, quand l'armée avait peur, mais lui avançait. Pourquoi? C'est un homme qui s'est habitué avec Dieu. Il connaît comment Dieu fonctionne. Il sait, si l'ennemi débarque à gauche, Dieu intervient à droite. David sait. Il sait que si on frappe à ma porte, Dieu aussi n'est pas loin. Il sait que quand l'ennemi est là, c'est que Dieu est aussi à côté. Il sait, parce qu'il s'est déjà expérimenté avec le Seigneur. Mais par contre, moi et toi, c'est différent, bien-aimé. Quand nous voyons des problèmes, on comprend que c'est fini. Voilà pourquoi quand on est de la maison, on comprend le langage de la maison. Quand on est du royaume, on comprend ce que le royaume renferme comme puissance. Et cet homme de David était fantastique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Alors comment tu peux écouter Dieu? Ça c'est très important. Comment tu peux écouter Dieu? On va lire rapidement dans Jérémie. Parce qu'on a parlé, apprends à écouter Dieu. Lisons un peu Jérémie, c'est que le prophète Jérémie va nous révéler ici. Jérémie, prenons le chapitre 18. Jérémie chapitre 18, je vais lire rapidement. Le verset 1 à 6, écoutons Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Lève-toi. Descends dans la maison du potier. Dieu lui a montré l'endroit. C'est-à-dire qu'on n'entend pas Dieu partout. C'est dans la maison du potier là où je vais te parler. Ça, c'est très important, bien-aimé. Il continue pour dire ceci. Voilà. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Mais il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Bien-aimé, Dieu a dit à Jérémie, si tu veux entendre ma voix, il te faut être dans un certain endroit. Ça, c'est très important. Je vais te parler, mais il te faut être à un bon endroit, au bon moment. Bien-aimé, il y a un endroit, il y a aussi un moment. Il y a un endroit, il y a aussi un moment pour entendre Dieu. Jérémie voulait parler au peuple. Mais il va parler quoi? Il va dire quoi sans entendre Dieu? D'abord, avant de parler, Jérémie, tu dois d'abord m'écouter. Et pour m'écouter, Jérémie, parce que Jérémie avait besoin que Dieu parle. Dieu lui dit, écoute Jérémie, si tu veux que je te parle, va dans la maison du potier. C'est là-bas que je vais te parler. Et Jérémie alla dans la maison du potier. Il voit comment est-ce que le potier, avec l'argile en train de façonner, etc. Dieu était en train d'enseigner Jérémie. Il dit à Jérémie, observe, regarde ce potier. Regarde l'argile. Ça, c'est la maison d'Israël, n'est-ce pas, Jérémie? Et l'homme avait pris, bien aimé, des directives pour Israël. Qu'est-ce que le Seigneur voulait de son peuple? C'est très, très important. Il y a certaines choses de Dieu, pour les comprendre, il faut être à un bon endroit. Si tu n'es pas dans un bon endroit, à un bon environnement, bien aimé, tu ne vas pas comprendre la direction de Dieu. C'est très, très important. Dieu a un endroit, Dieu a un moment. C'est-à-dire que fais-toi un bon endroit. C'est très important. Un bon environnement. C'est très important. Ça, c'est toi qui vas créer ça. Crée un environnement qui peut attirer le Seigneur. Crée des moments d'intimité avec Dieu. Crée des moments où tu seras en contact avec la parole de Dieu. Et ça sera facile que tu entendes le Seigneur parler. C'est très important. C'est dans un moment de paix, un moment de tranquillité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Jacob est passé de Jacob pour Israël, pour devenir Israël.
c'est lorsqu'il s'est décidé de quitter sa famille, de quitter tous ses travailleurs. Parce que là, il est chef, là, il est papa, là, il est respecté, etc. Il était même roi. Mais quand il s'est déchargé, il s'est dépouillé de tous ses titres, de tout ce que le monde lui donne, il s'est retiré quelque part, il a écouté Dieu. Et les choses ont changé dans son destin. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur veut te parler. Pour que Dieu te parle, il faut que ton attention soit pleinement à lui. Débarrasse-toi des choses qui t'embrouillent, des choses qui attirent ton attention. Mets toute ton attention au Seigneur, il va te parler. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, quitte un peu la foule. Quitte un peu ces milliers de peuples, va dans la maison des potiers. Parce que là, il y a les potiers, il y a l'argile. Là, je te parlerai tout doucement, tout calmement, et tu vas comprendre. C'est très important. Dieu ne sait pas te parler parce que tu es dans un mauvais environnement. Tu es dans un milieu où ton attention est vraiment partie, est volée. Avec cette attention-là, comment tu vas écouter Dieu? Plutôt tu écoutes les réseaux sociaux. Des directions, des directives qui viennent là, etc. C'est comme j'ai l'autre fois ici. Les ténèbres partout, même les enfants de Dieu. Les ténèbres 3 jours, etc. Oui. Est-ce que Dieu a parlé? Consultons la parole de Dieu, nous allons comprendre ce que le Seigneur dit. Et Jérémie est ressorti de la maison du potier, bien-aimé, rassasié. Il avait la direction, il avait le langage. Il s'est tenu pour parler à la maison d'Israël. Écoute, bien-aimé, avant de parler aux autres, entends d'abord Dieu. C'est très important. Si tu développes l'habitude d'écouter Dieu, tu ne manqueras pas des choses à dire aux autres. C'est très, très important. Voilà pourquoi même Marie, dans la fête de Cana, il a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Il n'y avait pas de boisson. Il n'y avait pas plus de boisson. Et Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il va vous dire. Donc, c'est-à-dire que, écoutez, et puis entrez en action. S'il ne parle pas, ne faites rien. Avant d'entrer dans l'action, il faut écouter. Faites ce qu'il va vous dire. C'est très important. Dans les ministères, on en a besoin. Dans la vie, on en a besoin. Dans la vie chrétienne, il faut écouter le Seigneur. Bien-aimé, apprends à écouter Dieu. Si on développe cette manière de faire, le diable n'aura pas de place. Il y aura moins de problèmes dans nos églises. Parce qu'à l'église, tout le monde est prophète. Ici, le pasteur parle, l'autre qui est au fond qui dit, moi aussi Dieu m'avait dit. Maintenant, on ne sait pas à l'église. Qui est berger? C'est le fidèle qui est sur le banc? Ou c'est le pasteur qui est Dieu de la chair? Ça, c'est un Dieu de confusion. Non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il choisit un berger, le Seigneur sait. Ce qu'il donne au berger, il sait. Ce qu'il donne au fidèle, à celui qui est sur le banc. Il ne faut pas confondre les choses. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre sermon de ce matin. Que Dieu te bénisse. On a parlé sur apprends à écouter Dieu. Nous sommes arrivés dans un moment vraiment très crucial, un moment mauvais, où le diable travaille. Mais les enfants de Dieu sont endormis. Ne fais rien sans écouter Dieu. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te dise des choses. C'est très important. Bien-aimé, laisse que le Seigneur approfondisse là où on n'a pas dit. Que le Saint-Esprit t'ouvre encore d'autres mystères. C'est très important. Parce que c'est la minuterie. On est obligé de nous arrêter ici. Nous voulons prier un moment avec vous. Vous recommandez entre les mains du Seigneur. C'est très important. Peut-être ton attention a été volée déjà sur ton téléphone. Ton téléphone, là, déjà 4 heures, tu l'as. Ton téléphone. Ton téléphone a tout pris. Même quand tu manges, il y a ton téléphone. Quand tu dors, il y a ton téléphone. Donc, ton téléphone, là, a remplacé Dieu. Que le Seigneur t'aide. Toi, autrefois, tu écoutais le Seigneur. Mais aujourd'hui, tout est parti, tout est bancal. Nous voulons prier. Et une autre façon, bien aimée, il faut avoir la maturité. Parce que quand on grandit, on peut facilement écouter.
Et puis, pour finir, si tu n'es pas né de nouveau, ça te sera difficile d'écouter Dieu. Il faut être de la maison. Voilà pourquoi je disais ici, quelqu'un de la maison, quelqu'un qui est né. C'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né, comment tu vas écouter? Voilà pourquoi il faut naître. Donc, c'est-à-dire donner sa vie au Seigneur, croire au Seigneur. Et cette naissance-là te permettra de comprendre aussi le langage du Père. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, le coronavirus a fait ce qu'elle a fait là, mais Dieu aussi parle. Dieu parle. Alors, que tes oreilles soient vraiment ouvertes pour comprendre que Dieu est en train de parler. Dieu n'est pas resté muet. Que personne ne vous trompe. Dieu n'est pas resté muet. Il parle. Que mon Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ce message interpellateur. Tu nous as, Seigneur, rappelé des choses qu'on connaissait déjà. Tu nous as dit d'apprendre à écouter Dieu. Bénis mon frère qui a suivi, bénis ma soeur qui a suivi ce message. Et mon frère qui a pris la décision de donner sa vie à toi, Seigneur. Que le royaume la grille. Vois ces décisions, ô Dieu. Qu'il soit parmi les enfants de Dieu. Pour qu'il apprenne aussi à écouter Dieu et à marcher avec Dieu. Père, aide-nous à être attentionnés, à être cramponnés dans ta parole, plutôt que nos circonstances, plutôt que nos sentiments et nos raisonnements. Nous voulons être ces vaillants-là, ces conquérants-là, comme d'autres fois. Des gens comme des David, ils ont fait des choses grandes pour toi. Nous voulons, Seigneur, comprendre ta volonté. Aide-nous à marcher avec toi dans ces temps périlleux, dans ces temps de confusion. Seigneur, aide-nous, que nos oreilles soient attentives, soient sensibles à n'écouter que ta voix. Merci pour ce message. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse fortement. Nous, c'est la cité des refuges. Nous sommes basés à Limete, Kinshasa. Limete industriel, sur l'avenue Bosembo, au numéro 3. Nous sommes là. Si tu veux nous rejoindre, la ligne téléphonique, c'est 0 plus 243 9 98 61 45 68. Et pour nous écrire, Nathan Yves @yahoo.fr. Là, tu peux nous écrire, on va réagir. Merci, que mon Dieu vous bénisse suffisamment et abondamment. Bye bye. Kolelalela pona ekolo te. Topelina po, yaka to bandela.